Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer et configurer DFS, Distributed File System. Dans une société, on a souvent beaucoup de serveurs et beaucoup de clients. Si les différents serveurs partagent des files, pour que les clients puissent avoir accès à ces files, ils doivent mémoriser l'adresse de tous ces serveurs. Imaginez si on a 100 serveurs, mais si un client doit mémoriser 100 adresses, il ne pourra pas. Donc pour ça, on fait un DFS serveur pour que tous les clients puissent prendre les files dans ce serveur. Donc on installe DFS sur un serveur et lui il prend un file chez tous les serveurs et les clients prennent directement les files chez ce serveur qui est DFS serveur. Et quand c'est comme ça, les clients ont besoin seulement de mémoriser l'adresse de ce serveur. Pas besoin de mémoriser l'adresse de tous les autres serveurs qui se trouvent dans la société. Pour faire cette leçon, on a besoin d'au moins 2 serveurs et un client. Nous avons un serveur ici qui est 2019 et puis un autre serveur 2012 et on a un client. Et tous les trois doivent être joints aussi. Voilà, ce PC client est joint à ce serveur et ce serveur 2010 aussi est joint à ce serveur 2019. Mais tu vas te poser la question, si celui-là est serveur, comment il peut être joint à celui-ci? Puisque quand on dit serveur, c'est qu'il a un domaine contrôleur aussi. Donc il a Active Directory et domaine contrôleur. On dit non, il n'y a pas de problème. Soit il y a trust entre eux, donc ils sont ensemble. Soit il y a additional domaine contrôleur entre eux, donc ils sont ensemble. Soit l'autre tree dans la forêt de l'autre, c'est-à-dire l'autre arbre dans la forêt de l'autre. Ça aussi, ça passe bien. Donc, mais ici, ça, il est domaine contrôleur et lui, il est additional domaine contrôleur. 2012 est additional domaine contrôleur et serveur 2019 est primary domaine contrôleur. Donc, ils sont ensemble. Donc, ça peut bien marcher. Nous allons d'abord installer DFS et après on va commencer la configuration. Donc on fait add role on features, on fait next, 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 on ouvre ici aussi et on prend DFS namespace. On prend aussi DFS replication. On fait next, next, yes, installe. On va attendre jusqu'à ce que l'installation finisse. Voilà, l'installation est finie. Close. Donc on va commencer configuration maintenant. Donc pour ça, tools, DFS management. Donc on fait clic droit sur namespace. On fait new namespace. Ici, on va aller dans browse pour choisir le serveur que nous voulons que les clients puissent avoir accès à ces files à travers DFS server. Donc on va faire browse. On va dans Advanced. On va Find Now. Tous les serveurs qui sont dans cette société vont s'afficher. Voilà, nous avons PC Client, que c'est pas ça, ça c'est un client.
Et on a serveur 2019 et c'est sur ça même nous avons installé DFS. Donc on a un deuxième serveur ici qui est ce serveur là. Donc voilà, on va choisir ça et on fait OK. OK. On fait Next. Donc ici on va donner le nom qu'on veut que tous les clients mémorisent. À partir de ce nom, ils peuvent avoir accès aux files que tous les différents serveurs vont partager. On va dire DFS test. Je clique sur Edit Settings. Ici, je choisis là où je veux garder les files dans le serveur que j'ai choisi, qui est Windows Server 2012. Donc, soit j'accepte l'adresse qu'il m'a donnée comme ça, ou bien je peux aller dedans aussi et puis changer. Donc, je prends ceci. All users have read-only permission. Tous les users peuvent seulement lire. All users have read and write permission. Tous les users peuvent lire et écrire. Administrators have full access. Other users have read-only permission. Les administrateurs ont full control et les users ont seulement read, ils peuvent seulement lire. Administrators have full access. Other users have read and write permission. Donc ça, c'est bon. L'administrateur a full control. Les autres users peuvent lire et écrire. Donc je fais OK. Et je fais Next. Je fais Next. Je fais Create. Voilà, c'est créé avec succès. Voilà, il dit il n'y a pas d'erreur. Donc c'est créé avec succès. Je fais OK. Voilà. Maintenant, on a fini de configurer. Et si on veut ajouter deuxième serveur pour faire backup, on vient dans Add Namespace Server. Voilà. Maintenant, comment ce serveur peut récupérer les files de tous les autres serveurs pour que le client vienne les chercher avec seulement cette adresse? Donc, nous allons démontrer ça aussi. Pour ça, on vient dans ce serveur, on vient créer un folder. Voilà. On lui donne le nom Marc. Et on peut mettre quelque chose dedans. Exemple, j'avais déjà copié une photo, donc je mets ça dedans. Voilà. Donc, le folder Marc, je vais faire share, je vais partager. Advance. Voilà. OK, c'est partagé. Je viens dans sécurité. Je peux préciser les personnes qui doivent avoir accès à ces files. OK, donc c'est partagé. Après, je fais star R. Ça, c'est IP de ce serveur. Donc, je fais entrer. Et voilà, Marc. Je viens copier l'adresse de ce file. Copie. Et je reviens dans ce serveur. Je fais clic droit ici. Je fais New Folder. Je donne un nom. Par exemple, je fais Marco. Et je fais Added. Je mets l'adresse que j'ai copiée. Donc, je fais OK. OK. Et voilà. Donc, on a PC Client ici. Comment ce client peut voir le file qu'on vient de partager? Est-ce qu'il a besoin de mettre toute cette adresse? Ou bien, il met seulement ça là? Comme on avait déjà expliqué, on peut avoir 100 serveurs
Donc, le client n'a pas besoin de mémoriser toutes ces adresses. Il suffit seulement de mémoriser cette adresse ici et il peut voir tous les files. C'est ce serveur DFS qui doit récupérer tous les files qui sont shared, qui sont partagés, et le client récupère chez lui avec le même adresse. Donc, on a déjà montré comment lui il récupère. On va montrer maintenant comment les clients peuvent voir avec lui son adresse. Donc, c'est simple. Nous sommes dans PC Client, on fait CTRL R, et voilà, on met cette adresse. L'adresse est /power.local/dfs test. Je fais entrer. Et voilà Marco. Et voilà le file que j'ai partagé. Donc, voilà comment les clients peuvent récupérer le file avec l'adresse de DFS server. Donc, on a fini de créer namespace et aussi on a créé new folder pour namespace pour que tous les users puissent prendre file de tous les serveurs avec le même adresse. Après ça, on va terminer avec replication. Replication, c'est quoi? Quand tu configures replication entre deux ou plusieurs serveurs, tout ce qui se passe sur un serveur se répète sur tous les autres serveurs en même temps. Si tu crées un file sur ce serveur, ça crée en même temps automatiquement sur tous les autres serveurs. Donc, pour faire ça, je vais créer un folder dans ce serveur et partager. Donc, je viens dans Computer. Il y a ici, je crée un folder ici. Je vais appeler ça Abidjan. Et je rentre dans Abidjan. Je peux créer un autre folder. Moi, je fais document. Je vais appeler ça Boisseau. Et donc, je vais partager Abidjan. Properties, share, advanced sharing. Voilà. OK. OK. Abidjan est partagé. Maintenant, je viens dans ce serveur pour venir faire pour configurer replication DFS Manager. Je fais clic droit sur replication, new replication. Tu lis entre les deux là, tu fais ton choix. Moi, je prends default. Ici, tu donnes un nom, King. Je fais next, added, advanced, find now. Je choisis les différents serveurs que je vais faire replication avec eux. Donc je prends les deux là, je fais OK. Je fais OK. Et voilà, ça va charger. Donc je fais next. Tu lis les différentes topologies. Voilà, mais il ne faut pas prendre notre topologie. Celui-là est très bon, default. Je fais next. Et tu peux aussi choisir bande passante. Voilà, moi je prends default. Et ici, tu peux choisir aussi les jours que tu veux que replication se passe. Et tu choisis aussi bande passante. Moi je prends default. Voilà, je fais next. Yes. Ici, je choisis l'appareil que je veux faire replication dessus. Ce qui est en bas ici, c'est ce serveur. Ça, c'est l'autre serveur. Donc, je fais
Next. Je vais dans Added. Je fais Browse. Je prends Abidjan. OK. OK. Next. Next. Create. Donc c'est créé avec succès. Maintenant, si je fais CTRL R et je mets IP de ce serveur 2019, je fais entrer. Voilà, Abidjan est là. Je vois Abidjan, voilà Awasso dedans. Si je viens ici et je crée un file ici, exemple new folder, je viens ici automatiquement, new folder. Je viens, je change de nom. J'appelle ça Bobo. Je viens ici à Bobo. Je change. Je fais Yop. Je viens ici, Yop. Si je viens créer un nouveau folder encore, à Djamé. Je viens ici, à Djamé. Donc c'est comme ça. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.